Amos, un homme de famille simple, a été choisi par Dieu pour être un prophète. Cependant, au lieu d'être une fonction bien vue, sa mission a été une cible de préjugés et persécutions. Au chapitre 7, nous trouvons la persécution qu'il a souffert à cause de son message. À partir du verset 10, nous lisons. Alors Amathia, prêtre de Bethel, fit dire à Jéroboam, roi d'Israël, « Amos conspire contre toi au milieu de la maison d'Israël. Le pays ne peut supporter toutes ces paroles. Car voici ce que dit Amos, Jéroboam mourra par l'épée, et Israël sera emmené captif loin de son pays. » Dans ces textes, nous trouvons un prophète être persécuté pour avoir dit la vérité. Toutefois, ce qui attire mon attention est que ses opposants sont des leaders de l'Église de son temps. Tant le sacrificateur que le roi ne reconnaissent plus la voix de Dieu et font confusion entre la vérité et le mensonge. L'histoire d'Amos m'apporte deux réflexions principales. Tout d'abord, il y a des personnes qui préfèrent être confortées par le mensonge que faire face et être sauvées par la vérité. Par conséquent, dire la vérité peut être dangereux. Deuxièmement, Amos nous avertit du danger de confondre la voix de Dieu avec la foi des leaders de l'Église de Dieu. Malheureusement, il existe des personnes qui sont au-devant de l'œuvre de Dieu, mais qui n'ont pas une connexion vivante avec lui. Par conséquent, le chemin le plus sûr, c'est de toujours comparer ce que l'homme dit avec ce que la parole de Dieu dit. Enfin, nous devons suivre Dieu et non les hommes qui se disent être ses représentants.